Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen, amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Jambo taifa la Mungu. Je bénis l'Éternel ce matin Tunabarikiwa milele asubuhi ya leo pour le souffle de vie renouvelé en nous juu ya pumzi yenye alitupatia et qui a permis que ce matin nous puissions nous retrouver dans sa présence. na iletufanya asubuhi tujikute muwepo wake. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle Sifa, des siècles. shangwe, utukufu imurudirie milele hata milele. Je bénis aussi l'ange de cette paroisse, Tunasema asante kwa malaika wa hiyo kanisa, l'ange de cette église. malaika wa hii kanisa. Nous l'appelons notre Père. Tunamwitaka baba yetu. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Sijue mwe munamwitaka namna gani. Le prophète Daniel Kibale, Nabii Danieli Kibale, qui est une bénédiction d'abord pour moi anakuya kia kwanza baraka kwangu et pour nous tous. na juu ya sisi wote. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Anafanya bintu bya mingi mu maisha yangu. Ce n'est pas seulement moi qui ai amené des gens vers lui, Aina paka mie mirileta bantu kwake hapana. mais ce qu'il a accompli dans ma vie dépasse tout ce que j'ai pu faire. Lakini bila natimiza mu maisha yangu inapitia bila mie milifanya. Je suis très reconnaissant, mon Père, que Na Dieu vous kuwa bénisse, reconnaissant baba yangu. qu'il bénisse maman et votre progéniture. Mungu amibariki mwenu Clara na uzao wenu. Je pense aussi au cabinet prophétique, Na wazia na kukabine ya unabii. ceux qui sont aux côtés de notre Père. Bale banakuya kando kando ya baba yetu. Ils n'ont jamais fait de problème. Abaya fanyaka mabaya. Ils sont fidèles Beko baminifu en tout temps. muwakati yote. Que Dieu les bénisse aussi et qu'il vous visite. Mungu awabariki tena akuye na mweye. Et à tous qui êtes ici, Na nini wote tuko hapa. que Dieu vous bénisse aussi. Mungu amibariki pia. Amen, amen. Amina. Nous avons suivi la lecture. Tulifata usomi. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avons lu dans 2 livres, Kubale barikuya mu retard tulisoma mu mabitabu mbili. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Mwanzo sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza mpaka ya 5. Et nous avons lu aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Na tulisoma Waebrania sura yake ya 11 mstari wake wa 9. Ce n'est que la continuité du message. Inakuwa ni kuendelea kwa mjumbe. Je ne suis pas le premier à avoir prêché sur ce message, Sina wa kwanza kusemezea kuiyo mjumbe. mais il y a des orateurs qui sont passés avant moi. Kuko bahubiri balipita kabla mie nipite. Et le thème c'est quitter. Kishina inasema kutoka. Quitter. Kutoka. C'est quoi quitter? Kutoka inasema nini? Quitter, c'est se séparer d'une personne ou d'un lieu. Kutoka ni kuachana na mtu wala kuachana na nafasi moya. Renoncer à quelque chose Kuacha ma kutangaza kitu kima kukiacha. pour regarder dans une autre direction. Juu ya kuona munamuna ingine ya kuenda. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Ibrahimu, quitte ton pays, toka inchi yako, quitte ta patrie, toka muji yako, quitte le pays de ton père toka mumuji ya baba yako, et va vers le pays que je t'indiquerai. na uende mumuji ile mitakuonesha. Et Abraham n'avait pas hésité. Ibrahimu asikukuwe na mashaka. Mais avant cela, Kabla hiyo ifike, j'aimerais un peu qu'on rentre dans la famille d'Abraham. napenda turudirie mukizazi kia Ibrahimu. Il y a eu 2 événements Kulikuya mambo mbili qui se sont passés dans la famille d'Abraham. ilipitikana mukizazi kia Ibrahimu. Quand je parle de la famille d'Abraham, Wakati nasema ya kizazi kia Ibrahimu, je vois son père, naona baba yake, ses frères, banduku yake, ses neveux. na bale balikuwa mpembeni yake bamingi. Le père d'Abraham s'appelle Terak. Baba yake ya Ibrahimu anaitwa Terako, Et ils étaient à 3. na balikuya batatu. Nakor, Nako, Aran Aaron et Abraham. na Ibrahimu.
Mais parmi les 3 fils, Babale batatu il y a un qui était décédé. kulikuya moya alifariki. Et vous allez trouver cette histoire dans Genèse chapitre 11 à partir du 26e verset. Mutekuta mu Genèse chapitre 11 à partir du 26e verset. Et la mort du frère d'Abraham Na kifo cha ndugu yake Ibrahimu a déclenché beaucoup de choses. ilifungula bitu vya mingi. Et la Bible dit, Biblia inasema Aaron mourut en présence de son père. asema Haruna alikufa muwepo wa baba yake. Ce que j'ai trouvé anormal. Kile mina kuta kasipo kueneana. Comment est-ce qu'un fils Namuna gani mtoto peut mourir avant son père? anaweza kufa kabla mzazi yake Et ça akufe? s'est passé dans la famille d'Abraham. Na ilipitikana mkizazi cha Ibrahimu. Ce matin, bien-aimé, Asubuhi mpendwa, nous allons refuser de mourir avant nos parents. tutakatala kufa kabla wazazi yetu. Ce matin, bien-aimé, Asubuhi mpendwa, nous qui sommes parents, sie tunakuwa bazazi, nous allons refuser d'enterrer nos enfants. tutakatala kushika watoto yetu. Il appartient aux enfants d'enterrer les parents Inelekea kubatoto basike et bazazi. non l'inverse. Hapana bigeuke. On dit Aaron mourut en présence de son père. Asema Haruna anakufa mbele ya baba yake. Bien-aimé, Mpendwa, peut-être si vous avez déjà enterré des enfants saa zingine musha kuzika batoto en tant que parents, sawa vile mzazi. mais c'est anormal. Eske binawezekana? Nous devons refuser cela. Tunapasha kukatala Nous ile. devons refuser cela. Tunapasha kukatala ile. Dans beaucoup de nos familles, Mumachama ya il mingi y a toujours des enfants qui meurent avant le muko parent. paka batoto beko nakufa kabla bazazi. Et parfois, nous trouvons cela comme étant normal. tukunabiona ke biku bya bien. Ce n'est pas normal. Abina bya bizuri hapana. Que le Seigneur nous épargne de Wami- tout cela au nom de Wa Jésus-Christ. milele tupitisha ile mbari katika jina la Yesu Kristo. Et lorsque Aaron mourut, Wakati Haruna anakufa, parce que c'est Aaron qui est le père de Lot. Nous Julia- parlons de Lot, mais nous ne savons pas son papa. Ce qui son papa, c'est Aaron. tunajua paka Haruna ndio anakuya mzazi yake Lot. Et lorsqu'il mourut, Wakati anafariki, le père d'Abraham, baba yake ya Ibrahimu il décida de quitter la ville où ils étaient Ur akabeba mpango wa kutoka mu inchi mula alianza kuishi pour se rendre vers Canaan. ili ende mkanana. Il prit Abraham, Anamwambia Ibrahimu, il prit Lot, anabeba na Loti, il prit Sarai anabeba Sarai et ils quittèrent Ur na banatoka muji vers Canaan. kwenda kukanana, Mais ils n'arrivèrent pas à Canaan. lakini abakufike kukanana Parce que le père d'Abraham, Terak, n'entra pas en Canaan. kwa sababu baba yake Ibrahim Teraki haikufai Ils se sont arrêtés. balisimama Ils se sont arrêtés balisimama fazi moya à Caran. ku Karan, Et là, le père d'Abraham mourut aussi. na pale baba yake Ibrahim alifariki pia. Comme la destination était Canaan, Sawa vile kufika kwao ilifai bafike Kanana, ils sont arrivés à Caran. banafika mukaran, Ils sont restés par là banabakia pale pendant plusieurs années, mamiaka jusqu'à la mort du père d'Abraham. mpaka na siku ya kifo ya babake ya Ibrahimu. C'est là que Dieu intervint. Jo pale Mungu anakuya Il appela Abraham. anamwita Ibrahimu, Quitte ton pays. toka nchi yako, Quitte ta patrie. toka muji yako, Sépare-toi de tout ce qui t'entoure. achana na bile vyote binakuwa kando Et kando va yako, dans le pays que je t'ai montré. na uende muinchi ile mitakuonesha. Abraham ne posa pas beaucoup de questions. Ibrahimu asikuweke maswali ya mingi, C'était un pays inconnu. ilikuwa ni nchi la sikufamie, Mais il a décidé de faire un pas vers l'inconnu. lakini akabeba mpango wa kuenda tena mbele. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Asikujue nini ilianza kumchunga. Parce que si vous lisez tous les chapitres, Tu mukisome masomi yote vous allez vous rendre compte utaelewa. qu'Abraham est arrivé à Canaan. Ibrahimu anafika Mkanana, Dieu lui dit, Mungu anasema ce pays-ci, hii nchi je le donnerai à ta descendance. taipatia mpaka na kubatoto yako. Et Abraham construisit un hôtel, il bâtit un hôtel, il adora Dieu. Ibrahimu akayenga mazabao, anaanza kumwabudu Mais Mungu. plus tard, Sasa mashiku inapita, il eut famine dans ce pays. asema munakuya njala mwile nchi. Parce qu'il y avait famine, Kwa sababu vile kulikuwa njala, ce qui m'a réjoui kile dans kinanifurahisha le comportement d'Abraham, mufile Ibrahimu alijonesha il n'est plus rentré, asikurudie, mais il a décidé d'avancer. lakini anabeba mpango ya kuendelea. Amen, amen. Amina. Si c'est nous autres, Kama ni sisi, nous allions dire non, non, comme il y a la famine, sa vile kuku njala, je rentre un peu là où j'étais. nirudie mbele kule mimi tokaka. Mais Abraham, malgré la famine, Ibrahimu ingawa njala,
il n'est pas retourné asikurudie nyuma parce qu'il a obéi. juu alitii. Dieu lui avait dit quitte, Mungu alisema toka, mais il a trouvé refuge en Égypte. anakuta ama anapata makao Mumisri. Bien-aimé, quand Dieu vous appelle, Wakati Mungu anamita, ce n'est pas que tout sera facile. haina kusema vyote vitakuwa mwepesi, hapana. Amen, amen. Amina. Notre part, Upande wetu c'est d'obéir à Dieu. ni kutii mbele ya Mungu. Notre part, Upande c'est wetu de faire confiance en ni Dieu. kuweka tumaini Quel ndani ya que soit ce Mungu. que nous allons rencontrer, Ingawa vile tutakutana Dieu navyo, est celui qui contrôle toutes choses. Mungu yeye ndio anakuwa anachunguza Amen, vitu amen. vyote. Amen. Abraham est parti en Égypte. Ibrahimu anaenda Mwegypte. Et quand il est arrivé en Égypte, Wakati anafika, il était obligé de mentir ilibidi alande parce qu'il craignait pour sa vie juu alianza kuongopa, tellement que sa femme était belle. asema mke wake alikuwa Il mzuri, pensait qu'on allait le tuer et lui arracher sa femme. balipashi kumua babele mke wake. Il a dit à sa femme, quand on va te demander, Sababu vile batakuuliza, dis que je ne suis pas ton mari, mais je suis ton frère. sema shina bibi yako lakini niko ndugu yako. Appelé par Dieu, Kuitwa na Mungu mais il passe par la famine. lakini anapitia Et il passe par njala. des moments où il est obligé même de mentir. Anafika na mkipandele ilibidi alande, Mais cela n'annule pas l'appel de Dieu. lakini ile aisimamishe mwito ya Mungu. Amen, amen. Amina. C'est pourquoi en hébreu où nous avons lu, Ndio maana wakati tulisoma Mwebre Hébreu 11:8, on dit ceci. 11:8 yake inasema hivi: C'est par la foi qu'Abraham, ni kupitia imani Ibrahimu lors de sa vocation, wakati ya mwito yake obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. alitii na anaenda pafasi ile ilifai abebe kama vile urithi, Et qu'il partit sans savoir où il allait. na anaenda bila kujua kule alianza kwenda. C'est par la foi Ni kupitia imani qu'Abraham Ibrahimu avait obéi alitii à l'appel de Dieu. kumwito ya Mungu. Ce matin, Asubuhi ya leo est-ce que nous avons la foi? eti tuko na imani? Quand Dieu nous demande de quitter, Wakati Mungu anatulomba tutoke, est-ce que nous faisons confiance à ce Dieu-là? tunaweka tumaini ndani ya ule Mungu? Est-ce que nous avons la foi de partir sans interroger notre Dieu? Tuko na imani ya kwenda bila kumswali Mais Mungu? Abraham, par la foi, Ibrahimu kupitia imani il a accepté de partir. alichika kwenda, Il ne savait même pas où est-ce qu'il allait, ashikujua alianza kwenda ce wapi. qu'il attendait, Vile vilianza comment kumchunga. était le comportement de ses habitants. Bale bakaji ba ile mji balikuwa na Mais nia miama mifano namna Il gani, a placé sa confiance totale en Dieu. lakini anaweka tumaini yake yote ndani ya Mungu. Il a eu la foi. Alikuwa na imani. Bien-aimé, Mpendwa, quand Dieu nous appelle, wakati Mungu anatuita, quand nous recevons l'appel de Dieu, wakati tunapokea mwito ya nous Mungu, devons avoir la foi. tunapaswa kuya na imani. Et ce matin, je vais mettre un accent sur la foi. Leo tasemezea sana juu ya imani. Nous n'allons pas donner de définition. Hatutasema madefinition. Celui qui veut la définition n'a qu'à lire Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est là où Ula on définit anapenda la foi. definition, asome Hébreux chapitre 11 le verset 8, atasikia. Je vais parler de 3 choses concernant la foi. Tasemezea vitu vitatu vinaelekea imani. Vous savez, la foi honore Dieu. Munajua imani inamheshimisha Mungu Et Dieu honore la foi. na Mungu anaheshimisha imani. Amen. Amina. Lorsque nous avons foi en Dieu, Wakati tuko na imani ndani ya Mungu, Dieu se sent honoré. Mungu anashikia kama vile mwenye Et kuheshimishwa. Dieu, quand il se sent honoré par notre foi, Wakati anashikia anaheshimishwa à son kupitia retour, imani il yetu, décide de nous honorer. na yeye anabeba mipango ya kutuheshimisha. Amen, amen. Amina. Il y a une histoire Kuko historia moya dans le livre de Nombres. mkitabu kya Hesabu Nombre 13, Nombre 14, nous n'allons pas lire. 14 inasema hivi. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le verset 28, Nombre 14, 28. Nombre 14 28. On envoie 12 espions Banatuma ba espion ba 12 pour aller explorer le pays de la promesse. juu bende bakaangalie inchi ya malako. À leur retour, Mkurudia kwabo il fallait donner les rapports. ilibidi balete jibu. Parmi les 12, Kupitia bale ba makumi il y moja avait na mbili, Josué et Caleb. kulikuwa Yoshua na Caleb. Le 10, Bale badiso ils ont donné un autre rapport. banaleta majibu ingine. Alors que c'est Dieu qui avait dit à Moïse, Ni Mungu alimwambia Musa, envoie 12 personnes tuma bantu 12 pour qu'ils aillent explorer le pays
que je vais vous donner. ili bende bakangalia ile nchi tabipatia. Mais à leur retour, Kurudia kwabo, les 10 parmi les 12, kupitia wale wa makumi moja na mbili na kumi moja na mbili, ils ont donné un rapport qui intimide, qui fait peur. asema banaleta majibu ile naleta boka. Ils ont dit oui, le pays il est bon, Nchi kwa mzuri, il y a des fruits, muko ba binti, le lait coule là-bas, asema sali inakuwa navuya, mais lakini nous serons incapables d'entrer là-bas. hatutaweza kuingia mule. Il y a des géants. Kuko bantu bakubwa banene balefu, Et en les regardant, na mukubatazama, nous étions, nous, chie tulikuya à leurs yeux, tukune baona hivi, comme des sauterelles. inakuwa sawa vile bampanjo. Quel rapport? Inakuwa ni rapori ya namna gani? 10 sur 12. 10 ndani ya baduzo Ils ont donné un mauvais rapport. banaleta jibu ya mubaya, Que nous ne saurons pas. si hatutaweza. Il y a des géants. Kuko bantu banene Et ce pays dévore ses habitants. na ile inchi mbele ya inchi yabo. Vaut mieux rester ici. Inabidi tutuikale hapa. Caleb s'est levé. Kalebu anashimama, Il dit non. hapana, Nous allons entrer. tutaingia, Nous allons entrer. tutaingia. Les autres disent, mais Caleb, tu as vu ces géants? Uliona bale bantu Ces banene, fils d'Anak. Tu batoto vas entrer comment? utaingia namna gani? Et toute la nuit, Na ikutu yote les gens ne faisaient que pleurer dans leur tente. bantu balianza tuikala mumabasha yao. Parfois, il y a des rapports. Et vous savez, ceux qui ont donné ces rapports-là, Bale balileta ile jibu, les 12 qu'on avait envoyés, bale baduzu balituma, ce n'était pas n'importe qui. haikukwe bantu ba bobote, C'était des leaders. balikuwa ni bantu bakubwa, Leaders. bantu bakubwa. Quel rapport que nous donnons à ceux que nous gouvernons? Asema tunaletaka majibu kanikubali tukunaongoza. Les gens ont pleuré. Bantu balilia, Non, il fallait nous laisser mourir en Égypte. ilibidi mutuache tukufe mule mumisri, Soit il fallait nous laisser mourir dans ce désert. ilibidi mutuache tukufe ndani ya jangwa. Pourquoi nous envoyer là-bas où nous allons périr au tranchant de Kwa l'épée? nini kututuma kule tutenda kuuawa? Où nos enfants seront des proies, des cibles. Kule batoto wetu batakuwa kama vile vitu vya Les kuuawa. gens ont pleuré Bantu balilia, parce qu'un mauvais rapport était donné. juu kulikuwa jibu ya mubaya ile ilikuwa. Josué intervint aussi. Yoshua anaangalia, Il dit non, hapana, ces gens-là n'ont pas de couverture. aba bantu abana na Dieu bana est avec nous. Mungu eko na sisi. Ah non, les gens ont dit non, non, maintenant vous deux là, on doit vous lapider. Sasa mwe bawili tutemiua. On doit vous lapider. Caleb et Tunapaswa Josué, nous kupika devons vous maibwe. lapider. Tunapaswa kupika maibwe. Quand le peuple a pris la décision de lapider Caleb et Josué, Wakati taifa na mipango ya kuwa Kalebu na Joshua, c'est alors que la gloire de Dieu est apparue. jo pale utukufu ya Mungu inaonekana. Amen, amen. Amina. Il ne faut pas avoir peur. Haibidi kuwa na boka. Quand vous êtes un leader, Wakati unakuwa mkubwa ama il faut kiongozi, dire ce qui est vrai. inabidi kufanya vile vinakuwa vya ukweli, Même au péril de votre vie. hata kupotea kwa maisha yako. Toute la foule parlait de lapider Caleb et Josué. Kunzi yote ilipenda bapike majue Mais Kalebu na ils Yoshua, insistaient. lakini balianza Que kusema basi, si Dieu nous est favorable, nous allons entrer. kama Mungu yuko kwa upande wetu Il ne faut pas tutaingia. craindre ces gens-là. Haibidi kuongopa hawa watu. Alors qu'on parlait de les lapider, Sasa wanaanza kusema kubapika majiwe, et ils ont fait confiance en Dieu. banaweka tumaini ndani ya Mungu. Parce que durant leur périple, Kupitia ile mambo yote, ils ont vu tout ce que Dieu opérait comme miracle. baliona miujiza yote Mungu alianza kufanya. Ils ont eu foi en ce Dieu-là. Baliweka imani ndani ya Mungu. C'est alors que Dieu intervint. Jo pale Mungu naye anakuya kubasemezea ama Et kubapigania. Nombre 14, 28, Dieu dit, Hesabu 14:28 inasema hivi, je ferai à chacun tafanya kwa kila mmoja selon ce que vous avez parlé. kufuatana na ile mwe benyewe mulilomba ama mulisema. Le manque de foi est très dangereux. Dunia iko mubaya sana. Manque de foi. Kukosa imani kuko C'est kubaya. très dangereux. Kuko kubaya. Ceux-là qui ont dit Dieu est incapable, Bale balisema Mungu asitaweza. eh bien, je serai incapable pour eux. Na asitaweza tu maisha. Ceux qui ont dit non, il fallait nous laisser mourir dans ce Bale désert, balisema mulipaswa kutoacha tukufe mjangwa. je vais les laisser mourir dans le désert. Tebaacha pia bakufe ndani ya C'est jangwa. ça que ça signifie. Njo ile Je inamaanisha. ferai à chacun selon ce que vous avez parlé. Tafanya kwa kila mmoja kufuatana na kutaka kwake. Mais Lakini vos enfants, batoto yenu ils vont entrer. bataingia
Amen, amen. Amina. Caleb, Josué, Kalebu na Yoshua ils sont entrés. banaingia. Parce qu'ils ont honoré Dieu par leur foi. Juu bariheshimia Mungu kupitia imani yao. La foi honore Dieu. Imani inamheshimisha Mungu. Et Dieu honore la foi. Na Mungu anaheshimisha imani. Et les 10 qui avaient donné le mauvais rapport, Na bale ba 10 barleta hesabu ya mubaya. on nous dit qu'ils étaient frappés par une plaie et ils mourirent devant l'Éternel. Ase baripigwa na bukoma na balikufa. Le manque de foi. Kukosa kwa imani. Amen, amen. Amina. Deuxièmement, Kia pili, la foi est une option. imani inakuwa kama vile upako. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la foi. Haifai ukuwa na imani, C'est une option. inakuwa kama vile shaba. C'est un choix. Inakuwa kama vile kitu kile mtu anapenda. Mais à chaque option Lakini mkila mara correspond un prix, inakuwa na bei yake. un salaire. Inakuwa na bei yake. Il est arrivé un moment en Israël. Inafika wakati wa Muisraeli, Israël était assiégé par la Syrie. asema Israeli alikuwa anapigwa na Siri. Et il y avait une grande famine. Na kulikuwa jamaa mkubwa. Au point qu'on mangeait même la chair humaine. Balianza kulia mpaka na mwili ya watu. Parce qu'on ne pouvait pas sortir de la ville. Juu haikuwezekane batoke Parce nje ya nchi. qu'ils étaient assiégés par l'armée syrienne. Barikuya benye kuzungukwa na Il jeshi. y avait la famine. Ilikuwa mkini napigwa na njala. Jusqu'à finir par manger la chair humaine. Banafika na mkipande ya kula mwili ya watu. Mais un jour, Lakini siku moja le roi décide, dit aujourd'hui je vais tuer le prophète Élisée. mfalme asema leo taua nabii Elisha. Je vais couper sa tête. Mitakata kichwa yake. Parce que tout ce qui nous arrive ici, Tupile vyote vinatufikia. ça vient de l'Éternel. Inatoka kwa Mungu. Et que j'ai espéré. Tatumainia tena nani? Amen, amen. Amen. Élisée dit, Elisha anasema demain, kesho il y aura la farine kutakuya bunga à un prix abordable. mubei ya chini. Mais un officier militaire, Mkubwa wa jeshi mwa anasema, il répondit au prophète Élisée, anajibu kwa nabii Elisea anasema hivi, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, wakati Mungu atafungula madirisha kumbingu, pareille chose arrivera-t-elle? asema bitafika ama kuwezekana munamuna gani? Est-ce que vous avez suivi? Eti mnanishikia? Demain, il y aura la farine en abondance, Kesho kutakuya bunga kwa utele, accessible à tous. kwa ya kuenea bantu bote. Mais un général dit, Lakini et ce n'est pas n'importe quel général, aina mkubwa wa c'était jeshi un wa mamlaka. officier sur lequel le roi s'appuyait, il appuyait ses mains. Alikuwa ni mkubwa wa jeshi ule mfalme anaanza Il kutumainia. répondit au prophète, Anajibu kwa nabii, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, wakati Mungu atafungula madirisha kumbingu, pareille chose n'arrivera pas. bile bitu habitafika. Élisée lui dit, Anasema hivi Elisha, tu le verras de tes propres yeux, utaiona na macho yako, mais tu n'en mangeras pas. lakini hautakula. Amen, amen. Amina. Et quand vous lisez l'histoire ici, c'est dans 2 Rois chapitre 7. Historia iko Wafalme wa kwanza mstari wa Quand 7. vous lisez tout le livre, hein, Wakati mnasoma kitabu kyote, vous allez voir qu'effectivement, mtaona vya kweli il y avait abondance. kulikuya vyakula kwa utele. Et quand il y a abondance, Na ile utele on fait comment? Il y a des attroupements. On court donc beko nakimbia vers les lieux où il y a la farine. kuile fashi kulikuya bunga. Et il s'était fait que Ilifanizika kusema l'officier là qui avait douté ule mkubwa alikuwa na mashaka ndani yake. était chargé de garder la porte de sortie. Asema enjo alikuwa kufungula mulango wa kutoka. Avec le mouvement de la foule, Asema sabule kulikuwa bantu ba il mingi. était écrasé par la foule, était décédé. Bari mukanyanga kuile nkundi na yeye alifariki. Le prophète lui avait dit, Nabii alisema hivi, tu vas voir, utaona mais tu ne mangeras pas. lakini hautakula. Amen, amen. Amina. La foi est une option. Imani inakuwa kama vile shaba, Mais à chaque option, lakini mkila wakati il y a un salaire. kunakuwa bei. Amen, amen. Amina. Et le troisième élément par rapport à la foi, Kitu kia tatu kupitia imani, la foi dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. imani inafatana na kujua kule unamfabia Mungu. Quelle connaissance avez-vous de Dieu? Unakuwa na ufahamu kani ndani ya Mungu.
Est-ce que vous connaissez Dieu? Unamfahamu vya kweli Mungu? Parce que la foi dépend aussi de la connaissance que nous avons de Dieu. Juu imani inafuatana na kupitia kujua kule tunamjua wetu Le Mungu. Dieu que vous avez chanté ce matin, est-ce que vous le connaissez? Mungu ule tunaimbia asubuhi ya leo, est-ce que tunamjua? Le Dieu que vous avez invoqué ce matin, adoré ce matin, est-ce que vous le connaissez? Ule Mungu tulita tunaabudu leo, vya kweli tunamfahamia? Parce que si vous le connaissez, Kama tunamfahamia, votre foi ne sera pas la même. imani yenu haitakuwa ile moya moya. David, au soir de sa vie, Imani kati ya kuishi kwake, il appelle les responsables, les anciens, anaita bakubwa, il appelle son fils Salomon, anaita mtoto yake Salomoni, il commence à prodiguer des conseils. anaanza kuwashauri. Et quand vous lisez dans 1 Chronique 28, verset 9, 1 Chronique 28 verset 9, je ne vais pas lire tous les versets, hatutasoma usomi yote. il dit à Salomon, Anamwambia Salomo, et toi Salomon mon fils, na we Salomoni mtoto wangu, connais les dieux de ton père. unajua Mungu wa baba yako? Est-ce que tu connais les dieux que tu pries ce matin? Eske unajua Mungu leo kunaomba asubuhi ya leo? Tu les connais comment? Unamjua namna gani? Un Dieu incapable, Mungu anaweza, un Dieu chétif, Mungu mfupi, incapable de guérir, asiwezi kuponya, incapable de sauver, asiwezi kuokoa, incapable de délivrer. asiwezi kufungula. Quelle connaissance avons-nous de Dieu? Ufahamu kanile tuko nayo juu ya Mungu, Ou bien seulement une connaissance livresque? au ni ufahamu tu ya kulewa? Quand nous lisons la Bible, Wakati tunasoma Biblia, ok, Dieu avait fait ça, Mungu Dieu alifanya avait fait hivi, ça. alifanya hivi. C'est cette connaissance seulement que vous avez de Dieu. Eske ndio ile ufahamu tuko nayo ya Mungu? Si vous connaissez Dieu, Kama mnamfahamia Mungu, votre foi ne sera pas ébranlée. imani yenu haitakuwa ya bure. Même devant la fournaise ardente, Hata mbele ya tanuru ya moto, vous allez continuer à garder votre foi. utaendelea mpaka kuwa na imani ndani yako. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach na Parce Abednego, qu'ils connaissaient le Dieu, ingawa walimfahamia Mungu, le Dieu des Juifs, Mungu wa le Wayuda, Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, Ils ont refusé d'adorer la statue. balikatala kuabudu masanamu. Même s'il y avait une fournaise ardente, Hata kama kulikuwa tanuru ya parce que moto, l'ordre du roi était sévère. asema misemo ya mfalme ilikuwa ya haki. Quiconque ne se prosternerait pas Ule wote astainama devant la statue pour l'adorer, mbele ya hiyo miungu il kuiabudu, sera jeté dans la fournaise ardente. atatupwa mutanuru ya moto. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego ils avaient ce commandement. balikuwa na ile ufahamu ya Tu sauti ya ne te Mungu. prosterneras pas devant une image. Haustainama mbele ya picha Et tu yoyote. adoreras seulement ton Dieu. Utaabudu mpaka wa milele Quand il y Mungu wako. avait le son de la musique, le son des instruments, Balikuwa na ile chapa ya uimbaji. tout le monde s'était prosterné devant la statue pour adorer. Bantu pote balinama mbele ya ile miungu juu ya kuiabudu, Les trois Hébreux, lakini wale Waibrania parce qu'ils watatu connaissaient leur Dieu, sawa vile balifamia Mungu wabo, ils sont restés debout. balibakia benye kushimama, Malgré qu'ils étaient nommés, ingawa balibaweka. amen, amen, Amina, malgré qu'ils étaient des intendants, balikuwa ba intendant, ils n'avaient pas de dette morale envers le roi. abakuwa na ndeni mbele ya mfalme. Parfois, nous nous compromettons par dette morale. Saa zingine tunakuwa na mandeni tu ndani yetu. Non, c'est lui qui m'a nommé. Ule aliniweka pa hii Si je ne fashi, fais pas ça, kama shifanye il hivi risque de m'enlever. anaweza kunitosha hapo. C'est lui qui m'a donné ceci ou Ule cela. alinipa hivi na Si bile, je ne suis pas ce qu'il me conseille, kama sifanye bile je vais kuniambia, perdre ses avantages. tapotesha mabei Mais yangu les yote. trois Hébreux, Bale Waebrania watatu, bien que le roi les avait nommés comme intendants de la province, ingawa mfalme aliwaweka Ils ont kama dit, vile beko naangalia nchi, garde tes privilèges. asema balikuwa nachunga Nous mema n'allons pas vizuri. nous prosterner Hatuwezi parce que nous kuinama connaissons notre Dieu. kwa sababu Il a tunafahamia dit, Mungu tu wetu. n'auras pas d'image taillée. Tu Asema ne te hutaabudu prosterneras miungu pas devant les kuchongolewa. images taillées. Amen. 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 Ils ont gardé la foi. Balichunga imani, Ils sont allés, on est allé les accuser. banenda kubachongelea. Le roi les a convoqués. Mfalme anabaita, D'où vient que vous ne voulez pas servir mes dieux? njoo nini amupende kutumikia miungu yangu? Maintenant, Sasa hapa on va reprendre la musique.
Ah, tutarudiriamo mwile Quand vous mambo allez tubeba entendre mpaka. le son de tous les instruments musicaux, Mutashikia malalamiko ya miziki ya vous maina kwa allez vous chana. prosterner et adorer cette statue. Mutainama na kuabudu hiyo Si vous sanamu. ne le faites pas, Kama muyafanye, on va vous jeter dans la fournaise ardente. batamitupa mutanuru ya moto. Et on verra Na tutaona quel est ce Dieu-là ni Mungu kani qui va vous délivrer de ma main. ulate miokoa ndani ya mikono yangu. Amen, amen. Amina. Vous savez, même les païens savent que les dieux là, ils sont boulés. Hata bapagano isait que leur Dieu là, il est tellement vain. Quel est ce Dieu-là qui va vous délivrer de ma main? Ni Mungu kani ulate miokoa mu La mikono yangu. fournaise ardente était là, Tanuru ya moto ilikuwa devant pale. la mort. Ah, balikuwa naona kifo. Toi et moi, on allait Mi- réagir comment? Mimi na wewe tutafuta fana namna gani? Non, minta tubu après. Ah, je vais me repentir après. Hein. Nikata le tuni du prosterner. Que je puisse d'abord me prosterner. Mungu ni wa buluma. Dieu, il est miséricorde. Minta tubu après. Je vais me repentir après. Au moins, j'obtiendrai le pardon À moins tasamehewa, et je garderai mon poste. kisha fazi yangu itakingwa. Mais ils ont dit, garde tes postes là-bas. Ah, kinga ile fasi yako. Ils ont dit au roi, Anaambia mfalme, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. hatuna na jibu ile tutajibia pale. Notre Dieu Mungu wetu peut nous délivrer de la fournaise. anaweza kutuokoa ndani ya tanuru. Quand on dit peut, Anasema anaweza. c'est-à-dire il peut ou ne pas. Donc, anaweza tena kama vile asiwezi. Qui nous délivre, qui ne nous délivre pas. Atuokoe au asituokoe. Nous n'allons pas adorer ta statue. Shie hatutakufa. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente Mungu wetu anaweza kutuokoa mtanuru et il nous délivrera de ta main. na atatuokoa mu mikono Et yako. Dieu là, Wale watatu, nous n'allons pas le servir. ah, ile miungu yako Le hatutaitumikia. roi était fâché. Mfalme Il anashirika, a ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. anaruhusu baweke moto iwake tena kabisa Et les cette fois. trois ont été jetés. Ah, dans na la bale bantu fournaise. balibatupa. Et Dieu, quand vous avez la foi, Dieu se sent honoré. Wakati kuna imani, Mungu anajishikia kama vile Amen, anaheshimishwa. amen. Amina. Et il s'est passé une scène. Kulipitikana mambo Et moya. Dieu s'était arrangé que le roi le remarque lui-même. Mfalme anaiona ye Mais mwenyewe. en jetant un coup d'œil dans la fournaise, Mukuangalia ndani ya tanuru ya moto. il appelle les anciens. Anaita Mais bakubwa. n'avons-nous pas jeté 3 personnes là-bas? Atukubatupe bantu batatu mule Il dit oui, mtanuru. exactement. Ah, njo vile. Mais d'où vient que je vois 4 personnes? Sasa ndani yabo ni kunaona bantu baine. Et le quatrième, Na waine semblable, anafanana au Fils de Dieu. na mtoto wa Mungu. Amen, amen. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, connaissons notre Dieu. tufamie Mungu wetu. Si nous connaissons notre Dieu, Kama tunafamia Mungu wetu, nous allons agir en fonction de cette connaissance. tutatenda kufatana na hiyo ufamu. Notre Dieu, il guérit. Mungu wetu iko naponya. Amen, amen. Amina. Quand je parlais de mon père, je dis il a fait beaucoup de choses. Wakati nasema baba yangu anasema alifanya vitu Je vikubwa, vais peut-être énumérer 2 ou 3. tabeba ko biwili wala bitatu. Vous savez, un jour, Mnajua siku moya, quand Dieu nous avait demandé il m'avait demandé de quitter là où je priais, wakati Mungu aneniita nitoke kule nilianza komba vers une autre église. kwenda kukanisa ingine, Mais il y avait une maman pasteur que j'aimais beaucoup. kulikuwa mama pastori moya ule nilipendaka sana. C'est une pasteur femme. Anakuwa ni mama pasteur mwanamke. Cela, Ule mama en tout cas, elle a Dieu. alikuwa na Mungu. Amen, amen. Amina. Souvent, j'allais lui rendre visite. Nilianza kwenda kumwangalia. Et mon père ne m'a jamais interdit d'aller la visiter. Baba yangu asikunikatazake kwenda kumona. Un jour, Siku moya je devais donner ma contribution ilibidi nipeleke kona mimi yangu parce kiloko qu'elle construisait. kwa sababu balikuwa ndani ya Je me suis dit majengo. non, je vais faire aussi quelque chose. Inabidi na mimi nifanye kwa kitu fulani. Je suis allé la voir. Mimi nenda kumona. Après le boulot, Kisha kazi, quand je suis descendu du véhicule, wakati mimi nashuka ndani ya motoka, j'ai juste mis mes pieds. mimi naweka Par terre. mikulu yangu chini. J'ai senti comme une électrocution. Mimi nashikia sawa vile moto. Et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, Naambia ule mtu nilikuwa naye, je viens d'avoir un problème. ah, mimi napata mambo. Bon, je suis allé à la maison. Mimi nenda J'ai kunyumba vu le mari du pasteur. naona bibi bwana wa mama Il me pasteur. dit non, non, ta maman est à l'église en train de prier. Je dis, non, non, ne la Mambe kwa dérangez kanisa. pas. On a donné ce on avait amené. Tunapeleka ile tulikuwa nayo nje ya kuleta. Et je suis rentré à la maison. C'était un vendredi. Mimi narudia kunyumba ilikuwa vendredi. La nuit, Bushiku c'était la mort.
ilikuwa ni lufu, c'était la mort. ilikuwa ni lufu. Parce que le samedi, j'étais incapable d'aller même au service. Juu samedi sikuwezaki hata kwenda mkazi. Et ma femme a appelé le prophète. Mama anamuita nabii. Ils sont venus. Banakuya. Le prophète, nabii, papa Mardoché, papa Mardoché, à deux seulement, oui. Ils sont venus chez moi. Banakuya kwangu. J'étais incapable de me lever de mon lit. Haikuwezekana hata nilamuke ndani ya kitanda. Ils étaient obligés d'entrer dans ma chambre. Ilibidi bengie ndani ya chambre. Et quand il est venu, la première question. Wakati anafika swali ya kwanza. Hier tu es allé telle part. Jana ulienda fashi fulani. Je dis exactement. Ndio vile. Quand nous venions, wakati hapa Dieu m'a dit son problème, c'est là où il est parti hier. Ni kule ulienda jana. J'ai dit exactement. Nasema bya kweli. C'était une église, une grande église. Ilikuwa ni kanisa munene. Quand j'ai mis seulement mes pieds par terre, wakati naweka mikulu yangu chini, mimi nasikia kama vile courant inanibamba. Avant cela, kabla ile fike, avant qu'il n'arrive, kabla afike, j'avais très soif. Nilikuwa na kiu. J'avais dit à madame, namwambia mama wa nyumba, une grenadine. Unyuzie ko grenadine. Et quand elle est partie, c'est comme on n'avait pas du courant, c'était le délestage. Wakati arenda kuuza savila kuwake moto. Quand je dormais, wakati mimi nalala, j'entendais des voix, les voix des personnes qui disaient, minashikia masauti ya bantu beko nasema, attendez qu'on lui amène le sucré, achunye tumletee sucré, qu'il boive, akunwe et qu'il meure. Na akufwe. Ça, moi je l'ai entendu. Ile mie milishikia. Voix audible. Mie mwenyewe nishikia que sa femme revienne avec le sucré. Wakati mama wa nyumba anarudia na ile sucré, qu'il boive, akunwe et qu'il meure. Na akufwe. Alors madame est venue avec le sucré. Mama nakaribia na sucré. Elle m'a donné. Ananipatia. Bois, je dis non, non, mais d'abord. Kuno amina sema hapana, weka mbele mpembeni. Amen, amen. Amina. Oui. Souple. Faut être souple. Alors, je dis non, non, je vais boire. Non, mais tu avais dit que tu avais... je vais boire. Pendant qu'on discutait, les serviteurs de Dieu sont incapables de me réveiller. Ils étaient obligés d'entrer dans ma chambre. Ils ont prié pour moi. Et quand ils sont partis, j'ai pris mon sucre, j'ai bu. Et je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. 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 Ça, c'est le Dieu. C'est que Dieu peut faire. Il peut faire même au-delà. Cherchons à connaître Dieu. David dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Maintenant nous sommes ici. Peut-être votre père il est païen. Nous n'allons pas vous demander de connaître ce Dieu là. Mais si nous avons un père qui est là, cherchons à connaître son Dieu. Amen, amen. Quelqu'un est renvoyé du service, on l'amène ici, il prie pour lui et on le rappelle. Pourquoi ne pas chercher ce Dieu-là? La foi dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Si vous pensez que Dieu est incapable, c'est pourquoi devant des petites maladies, vous allez chez le devin. Il y a des chrétiens qui vont chez le devin parce que vous avez peur de la mort. Mais il y a le Dieu qui donne la vie. Amen, amen. Oui, il a dit, j'ai reçu la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Il a arraché les clés de la mort et de ce jour de mort. C'est lui qui peut fermer la clé de le séjour des morts. C'est lui. Quand on ouvre le séjour des morts pour vous accueillir, mais quand vous l'invoquez, parce qu'il a la clé, il va venir, il va fermer le séjour des morts. Et vous allez continuer à vivre. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Si nous les connaissons, nous n'allons pas nous compromettre pour avoir du travail, pour avoir la promotion. Nous n'allons pas nous compromettre. Il y a de nos sœurs qui se compromettent au service pour avoir une promotion. Vous ne connaissez pas votre Dieu. Amen, amen. Pour ce qui me concerne, là où je travaille, c'est un grand poste.
inakuwa ni fasi ya généralement il faut des recommandations. Ya kweli inabidi bakuwekepo. Quand je suis allé là-bas, wakati mimi nenda kule, un grand directeur, il mkubwa, pose la question. Ananiuliza, il est le recommandé de qui? Nani yule alimtuma huko kukazi? Je dis non, non, on ne connaît pas. Atumfamie. Je dis, va lui dire. Nasema wendo kamwambie, Christ m'a recommandé. Kristo ndio ananituma pa hii fasi. Amen, amen. Amina. Oui. Ndio. On a fait l'interview en anglais du début jusqu'à la fin. Tunafanya interview mu anglais kumwanzo mpaka na kumwisho. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo mpaka na kumwisho. C'était une Philippienne, une directrice financière qui m'avait interviewé. Alikuwa ni Philippienne ule alianza avec kumswali. des Congolais de ressources humaines. Na ba Congolais pembeni. Anglais sur anglais. Anglais mu anglais. Un mot m'échappe, je regarde à mes frères congolais pensant qu'ils vont me glisser. Moi inanipitia mimi naangalia ataniambia anaangalia mais Dieu a permis. Mais Mungu aliruhusu. C'est Dieu là. Ni ule Mungu. Il est capable. Eko na mawezaji. Il peut vous donner des compétences. Anaweza kukupatia au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ya kupitia ile mtu anaweza kuwasa. Amina. Nous n'avons pas regardé vers les gens. Hatutaangalia kubantu. Ce matin, asubuhi ya leo, cherchons à connaître notre Dieu. Tutafute kufamia Mungu wetu. Et quand nous allons le connaître, wakati tutamfamia, notre foi va grandir. Imani yetu itakomea. Même quand il y aura des troubles, hata kama utakuwa na mashaka, des tempêtes, mapepo, même devant la mort, hata mbele ya kifo nous allons toujours regarder à lui. Tutaangalia mpaka kwake. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.